Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire ma patine pour me refoncer légèrement les cheveux. Donc il y a longtemps j'avais déjà un ombrière que j'avais refoncé, du coup forcément à force avec les shampoings et tout, mes pointes surtout s'éclaircissent. Et j'ai voulu aussi également faire des petites mèches un petit peu plus claires au niveau du contour du visage que j'ai fait il y a un mois je crois maintenant. Et en plus de ça après je suis partie en vacances donc forcément mes pointes elles ont éclairci. Bon je suis pas blonde hein, mais je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte à la caméra. Mais mes pointes par rapport à mes mi-longueurs et pointes sont quand même vachement plus claires. Encore une fois, je suis pas blonde. Là, je viens juste de rentrer, j'ai déposé mes bagages, j'ai acheté ma patine à la Défense. Me voici, me voilà. Et comme je reprends demain le travail, bah je sais pas, j'avais envie de refaire ma couleur, enfin ma patine, parce que c'est pas vraiment une couleur pour que mes cheveux soient vraiment uniformes. Et voilà, j'ai envie d'avoir une couleur uniforme, simple, bien brillante. Donc voilà. Donc là, je suis encore en tenue que j'ai pris pour la voiture. Donc là, vraiment, je viens juste de rentrer de mes vacances. Et j'ai vite sauté à la Défense pour aller m'acheter mes patines. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'avoue c'était pas trop ce que je voulais prendre de base. Je voulais prendre des patines Schwarzkopf parce que je les préfère généralement à celles de L'Oréal. Mais dans le grossiste il n'y avait pas ce que je voulais, donc voilà, j'avais pas envie d'attendre. Elles sont quand même très bien, c'est juste que voilà, je préfère les Schwarzkopf. Donc du coup ce que j'ai fait, du coup j'ai un peu paniqué. Je savais pas trop quoi prendre. Donc ma base naturelle c'est entre du 5 et du 6, c'est plus vers le 6 mais c'est quand même un peu 5. Donc c'est entre du bleu foncé et du châtain clair. Je suis un peu entre les deux par rapport à la colorimétrie des coiffeurs. Après quand on me voit comme ça dans la rue, je suis brune quoi, voilà. Donc du coup j'ai pris un tube de 7-12, donc c'est un blond cendré irisé. J'ai pris un tube de 6-11 qui est une coloration blond foncé et très cendré. Et j'ai pris juste un peu de base de 5 parce que si je mélangeais les deux ça faisait ça m'aurait pas assez refoncé pour mes cheveux. Donc voilà, après le but, même si je suis légèrement plus claire sur les mi-longueurs et pointes, c'est pas plus mal, je peux pas être non plus trop foncé quoi, en tout cas pas plus que ma base naturelle. Donc j'ai fait ça avec l'Oxydant 9 volumes et du coup c'est parti, pinceau, bol, pince, peignoir et voilà, je crois que c'est bon. Donc voilà, là j'ai mis mon peignoir, j'ai mis des gants, j'avais oublié mais des gants très importants en plus, j'espère que ceux-là ils vont tenir parce qu'avec mes griffes là, à chaque fois ceux-là ils se craquent, enfin bref. Et du coup je vais me mouiller les cheveux sans shampoing, sans rien, juste je vais les mouiller et les essorer bien à la serviette. Donc voilà ma tête. Donc là je vais préparer la patine, donc pour ça dans un bol je vais mettre 3 quarts de 6-11, donc 3 quarts ça équivaut à, en fait ici mais vous avez sur les côtés des tubes vous avez marqué, un demi mais du coup un demi. Donc c'est comme les dentifrices, il faut mettre le bouchon à l'envers là pour l'ouvrir. Ensuite je vais mettre un demi de 7-12, donc la moitié du tube. Et pour le 5 je vais juste mettre un quart, donc la moitié du demi. Et du coup ensuite je vais rajouter l'Oxydant, il me semble que c'est dose pour dose. J'ai fait tomber tout mon bol. Non. Je vais ramasser, je m'en fous. De toute façon, j'ai pas d'autres trucs. Pas être à droite un peu dans ma vie. En plus, à chaque fois, je vais faire un truc sur mes cheveux, donc une couleur, mais généralement, voilà, j'en fous partout en fait. Et après, je me fais tout le temps gueuler par ma mère. Voilà. C'est pour ça, aller dans les salons de coiffure, parce qu'en fait, c'est n'importe quoi. Bon, maintenant que c'est prêt, voilà, je vais le faire. Hein, mais franchement, là, j'en ai mis partout. Je sais même pas comment j'ai fait en fait. Je crois que j'ai lâché le bol, genre. En plus j'en ai perdu un peu donc j'espère que j'aurai assez quoi. Donc du coup c'est parti, je vais appliquer ce qu'il me reste au niveau du. En plus c'est pas comme si j'avais une mère hyper maniaque, pas du tout. Donc là j'avais déjà fait une vidéo sur une patine donc ça va être un petit peu pareil. Vous pouvez l'appliquer, alors il y en a qui l'appliquent au biberon, c'est hyper pratique, c'est juste que là je le retrouve pas depuis un petit moment d'ailleurs. Donc après voilà, mais vraiment en fait c'est vous appliquez brièvement sur des mi-longueurs et pointes, donc il faut quand même qu'il y en ait bien partout. Et voilà, donc avec ça, avec les patines en fait vous pouvez refoncer, vous pouvez déjaunir, désorangir, ou au contraire apporter des reflets un petit peu plus chauds. Enfin vous pouvez faire vraiment plein de trucs, après juste ça n'éclaircit pas le cheveu. Et ça ne touche pas à la base naturelle, donc si vous avez des cheveux blancs, normalement ça les couvre pas. C'est important de bien malaxer pour vraiment que vous puissiez en mettre bien partout. Donc voilà, donc j'en ai bien appliqué partout.
normalement j'en applique bien partout et je remets un surplus. Voilà, mon ongle s'est cassé. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo, donc en fait je crois que je ne vais pas du tout toucher à mes cheveux, donc j'espère que le résultat va être bien parce que franchement, vu comment c'est parti, j'ai un peu peur. Donc comme je disais, normalement je mets toujours un petit surplus à la fin, parce que je fais exprès d'en préparer toujours un petit peu plus pour après pouvoir en remettre un petit peu, vous savez, pour être sûr qu'il y en ait bien partout. Sauf que là, j'en ai plus quoi, clairement, avec tout ce que j'ai fait tomber. Donc bah du coup... s'il y a des endroits où ça prend pas, bah voilà. Super. J'ai quand même essayé de vraiment bien étaler, j'ai essayé d'émulsionner un peu comme ça, comme je pouvais quoi. Et clairement, on voit qu'il n'y a pas de surplus, hein. C'est tout juste si j'ai pu appliquer partout sur mes cheveux. Je vais laisser poser. En attendant, je vais tout nettoyer. J'ai du chantier à faire, hein, ça c'est clair. Donc là, j'ai relevé avec une petite pince. Et puis là, bah, du coup, on va laisser un quart d'heure, 20 bonnes minutes. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, mes ongles ne sont plus protégés. Et en plus, j'ai fait du blanc, donc c'est génial. Comme je vous dis, il n'y a rien qui va dans cette vidéo, absolument rien. Bon bah voilà, c'est l'heure de rincer. J'ai passé tout le temps à nettoyer avec mon éponge et l'eau de la javel, j'ai frotté. Donc le mur ça va et il me reste encore le carrelage à faire, mais du coup je vais rincer et après je vais continuer. Tout le temps de pause, j'ai frotté avec mon eau de javel et tout et franchement j'ai de la chance, c'est bien parti. Bon maintenant j'allais rincer mes cheveux parce que sinon c'est mes cheveux qui vont rester noirs, donc voilà. Moi du coup je rince, je me fais un brushing, je continue de nettoyer et puis je vous montre le après tout à l'heure. Et me revoilà, donc j'ai fait mon brushing, je me suis coiffée. Donc j'ai bien rincé ma couleur, j'ai fait une petite émulsion, j'ai fait 2 bons shampoings, un bon soin sur mes cheveux. Et là du coup je les ai séchés et puis je les ai lissés. Donc je sais pas si on le verra, mais franchement je crois que je vais arrêter de m'éclaircir les cheveux. Même si je sais très bien que l'année prochaine j'aurai envie, sachant qu'en plus peut-être que j'irai en Turquie. Donc si je vais en Turquie je pense que... Voilà, je vais pas louper l'occasion. Mais du coup, elle aime trop et en fait, je pense que le brun me va vraiment mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Moi, c'est vrai que je vais m'en rendre compte du coup avec les photos avant-après dans la vidéo. Mais comme ça, de miroir à miroir, j'aime beaucoup. Et puis même, enfin, je sais pas, le cheveu il est plus brillant et tout quand on est bien brune comme ça. En plein la couleur, je viens de la faire, je me suis lissé les cheveux, donc forcément. Ça aide aussi, mais voilà. Bon, en tout cas, si vous êtes un boulet comme moi, allez chez le coiffeur parce que moi j'en ai couché partout. J'ai failli me faire défoncer par le mère. Là, elle est pas encore rentrée, donc je sais pas si elle va avoir quelque chose ou pas. J'espère pas. Franchement, j'ai bien nettoyé. Normalement, je pense que c'est limite plus propre qu'avant, donc je pense que ça devrait aller. Parce que clairement, si vous êtes comme moi ça va parce que c'est de la peinture. C'est pas du papier peint quoi. Franchement, si vous avez du papier peint, mais allez chez le coiffeur si vous êtes un boulet comme moi, parce que ça va vous coûter plus cher en travaux que de se payer un coiffeur. Donc franchement, surtout pour faire un truc comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis, surtout si vous me préférez en brune et en blonde. D'ailleurs j'hésite trop en ce moment à me faire un carré ici, alors vraiment pile au-dessus des épaules et tout, mais franchement ça fait trop longtemps que je les ai pas eu longs. Alors ils sont pas longs hein, du coup j'ai vu plus long, mais ça fait longtemps que je les ai pas eu plus longs et je pense que je vais les laisser pousser et après je verrai. Mais franchement c'est trop dur de laisser pousser sans les abîmer, c'est surtout ça. Donc je vais voir sur TikTok, j'ai fait le truc là où du coup vous enlevez vos cheveux avec la barre qui descend et vous enlevez à la longueur que vous voulez. Et du coup moi je les avais enlevés à peu près à la longueur des épaules et franchement je trouve que ça faisait bien quoi. Bon après ça reste une photo hein, donc forcément je tapais la peau, j'étais comme ça. Donc voilà, à voir ce que ça donne en vrai. Mais voilà, donc à voir. En tout cas ça, la coupe je la ferai pas toute seule, ça c'est clair. Je suis pas folle. Je fais que des trucs assez faciles parce que franchement les cheveux c'est trop important. C'est pour ça si vous savez pas ou si vous avez peur et tout, allez chez le coiffeur, c'est mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye.